Bonjour, ça c'est la suite de la vidéo où on s'est proposé dessiner en perspective isométrique cette pièce et à un moment donné, après 20 minutes de présentation, on est arrivé à ce point d'ici. Or, le grand arrondi d'ici, il doit se répéter aux 4 points. Bien sûr que je pourrais répéter toutes ces constructions, mais on peut, disons, être un petit peu paresseux et on va regarder un petit peu ce qu'il nous faut pour dessiner les quarts de cylindre dans les autres coins. Remarquons s'il vous plaît que, par exemple, pour ce coin d'ici, je vais garder seulement la portion d'ici jusqu'ici de l'ellipse. Le reste de l'ellipse m'aide seulement à observer que la courbe que je vais garder, elle fait vraiment partie d'une belle ellipse. Et bien sûr, l'autre côté d'ici. Dans ces circonstances, on constate qu'ici, on va garder la portion d'ici jusqu'ici de l'ellipse. Donc, si je dessine ici une ellipse au complet, c'est seulement l'arc de cercle d'ici jusqu'ici que je vais garder. Donc, on peut profiter de cette chose et on va dessiner tout de suite ces éléments sans répéter tout ça parce que voilà, j'ai montré qu'une construction pareille, je dois réaliser ici. Donc, ça n'a pas d'allure de s'acharner, dessiner tout. Bien, donc ici, le centre, il est situé ici à 3 cases, comme nous avons déjà remarqué. 3 cases ici. Aussi, on compte ici 3 cases, on descend avec une ligne d'axe. Et ici aussi 3 cases, on se dirige comme ça. Et la ligne d'axe, elle est ici. Comme nous avons pu constater, nous devons déterminer un point qui ressemble à lui. Donc, je vais déterminer la moitié de ce segment d'ici. Après ça, la moitié de ce segment. La moitié de cette petite et mon arc d'ellipse doit passer par ici. En effet, j'aurai quelque chose comme ça. Et il est tangent. Remarquez que la partie d'ici, c'est la partie d'ici de mon ellipse. Et je vais répéter le processus ici. Voilà. Et je vais faire la même chose ici. Donc 3 cases, 3 cases. Je dessine l'axe majeur de mon ellipse. Sur l'axe majeur, je dois le diviser comme ça. Ici, on va le diviser encore une fois en 2 et il doit passer par ici. Donc, cet arc d'ellipse d'ici, c'est l'arc d'ellipse d'ici. C'est pour ça que je dessine seulement cet élément. Ici, ligne d'axe, une sorte de axe majeur. Sur cet axe majeur, l'ellipse doit passer par ici. Voilà, je suis capable de dessiner ici, il y a une partie visible, et ici j'aurai la génératrice de contour. Et la même chose, je dois répéter ici. Il s'agit de 3 cases, donc 1, 2, 3, c'est jusqu'ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est ici. Voilà. Et ici, je dois déterminer la moitié de la moitié, et quelque part par ici va passer mon ellipse. Ici est caché. Et la même chose ici. Donc on va compter 1, 2, 3 cases. 1, 2, 3 cases comme ça. Après ça, sur cette ligne d'ici, on va la diviser en 2, encore une fois en 2. Et le point par où doit passer ma ligne cachée est situé ici. Voilà. Et à ce moment-ci, on pourrait dire qu'on a terminé avec les 4 quarts de cylindre négatifs qu'on a dû dessiner, donc je les coche. Et maintenant, je dois dessiner le tore. Eh bien, pour le tore, c'est un petit peu difficile. Maintenant, peut-être c'est le moment où nous devons nous attaquer un petit peu à la coupe. Eh bien, la coupe va passer par ici. Remarquez s'il vous plaît. Et la coupe va passer par ici. Et la coupe va aller jusqu'ici. Bien. Et la coupe aussi va aller par ici. Et la coupe va aller jusqu'ici. Comme ça, oui, c'est bien. Et après ça, je cherche mon cylindre antérieur. Il est ici. Et il va aller jusqu'ici. Et ici en haut, c'est comme ça. Donc, remarquez, s'il vous plaît, j'ai obtenu déjà la partie qui est dessinée ici en coupe. C'est elle. Je dois ajouter les hachures. Je pourrais les ajouter dès maintenant, seulement que ici, je dois dessiner une portion de tore. Et la même chose, je dois faire ici. Et pour ça, on remarque le fait
que ici, quelque part, j'aurai le milieu. Donc 8 cases, 2, 4, 6, 8, très bien. Ça va comme ça. Après ça, on va se diriger comme ça ici. Et comme ça ici, jusqu'au cylindre extérieur. Cylindre extérieur. OK. Et le cylindre extérieur, il est jusqu'ici. Et après ça, le cylindre antérieur qui est ici. Et après ça, le cylindre antérieur qui va aller jusqu'où? Jusqu'ici. Et voilà, on peut voir ici notre partie de la pièce. Maintenant, comme nous avons déjà dit, on aime dessiner un sort de quart de tore. Eh bien, le quart de tore, il va se voir ici. Et ici, il va se voir. Et pour ça, on regarde un petit peu les dimensions. On pourrait se proposer, par exemple, pour la facilité, prendre la moitié de la dimension de mon losange de une case. Donc on compte d'ici une case, voilà. En haut une case, comme ça. Et voilà le losange. Et la même chose ici, mais lui, il sera orienté différemment. Donc, je m'occupe seulement dans un premier temps de lui. Alors ici, j'ai dessiné le centre de mon losange. Ici, c'est l'axe majeur que je vais diviser. Et quelque part ici, il y aura les points qui m'intéressent pour déterminer une bonne forme d'une ellipse. Et en effet, je vais garder seulement cette portion d'ici. Et maintenant, dans le coin d'ici, je dois faire la même chose. Remarquez, le centre, il est ici, donc c'est comme ligne d'axe ici. Ligne d'axe ici. Je dessine parallèle par les marques et voilà mon losange. Et cette fois, l'axe majeur de mon ellipse est orienté comme ça. Que je vais diviser en deux. Je divise encore une fois en deux. Et j'ai déjà une bonne idée par où doit passer l'ellipse qui m'intéresse. Et cette fois, c'est cette portion qui va m'intéresser. Pour bien dessiner maintenant la partie à hachurer, remarquez que je vais garder cette portion d'ici. Et je vais garder ici cette portion. Et après ça, il s'agit de cette portion d'ici, cette ligne d'ici, jusque là-bas. Voilà, on peut voir le contour à hachurer. On va revenir pour le hachurer. Je fais la même chose pour le plan de coupe situé en position verticale. Voilà. Et maintenant, on peut dessiner les hachures. Remarquez s'il vous plaît, ici par exemple, j'ai dessiné la grande diagonale de mon losange. Eh bien, cette grande diagonale, en effet, donne la bonne orientation de mes hachures pour cette surface d'ici. Donc, ici, je pourrais dire que la bonne orientation, elle est celle-ci. Et remarquez, s'il vous plaît, que je peux obtenir la même chose en joignant les cases de mon quadrillage. Et j'obtiens de très belles lignes parallèles et équidistantes. On va faire la même chose ici. Pour cette surface d'ici à hachurer, la bonne direction des hachures est donnée par cette ligne d'ici. Alors, remarquez les petites cases en losange. Je dessine les grandes diagonales de ces cases et c'est ça la bonne orientation pour mes hachures. Donc les hachures aussi ne sont pas de n'importe quoi. Les hachures doivent avoir une bonne orientation. Maintenant, je crois que c'est clair pour tout le monde comment j'ai réalisé ici la coupe. Maintenant, on va continuer à rendre les lignes foncées de mon objet.
Ici, la génératrice de contour, la même affaire ici. Génératrice de contour, ligne courbe. Ligne courbe ici, visible. Une ellipse au complet. Bien. Ici, par la coupe, ce qui était caché, on va voir. Voilà cette partie de l'ellipse. Et aussi, il y aura ici une ligne visible, ligne visible. Ici, on a enlevé ce coin de la pièce. Par contre, ici, il y a une ligne visible. Et ici, on a les lignes cachées. Ici, on pourrait dire que c'est une ligne cachée. Ici, ligne visible. Ligne visible. Les arrondis ayant cette valeur d'ici devraient être situés ici. Chaque arrondi que je fais, que je dessine, il va se refléter d'une manière, mais ici, c'est comme j'ai un quart de tore. C'est très difficile à dessiner. Alors, pour ces raisons-ci, peut-être c'est préférable de ne pas le dessiner. Ici, il semble que j'ai oublié cette ligne d'ici épaisse, désolé. Voilà, et cette ligne d'ici. Et ici, je pourrais à la limite dessiner quelque chose comme ça, qui donne une idée qu'ici, j'aurai un arrondi. Voilà. Voilà la pièce. Maintenant, si on veut seulement un petit peu comparer le dessin que j'ai réalisé, j'aimerais remarquer concernant mon dessin, à part le fait que je vais l'admirer avec toute la modestie, remarquez, les lignes épaisses ont la même épaisseur. Les lignes épaisses ont une épaisseur un petit peu plus grande, le double des lignes fines. Les lignes cachées et les lignes d'axe me parlent, me disent quelque chose. Il s'agit des surfaces de rotation et il s'agit des arêtes cachées. OK. Et de plus, ce qu'il est à voir ici, je vois la technique avec laquelle j'ai développé pour obtenir ici. Ici, on voit seulement un feeling de dessinateur qui, bon, il a dessiné comme ça, il a dit, ah, c'est quelque chose comme ça. Mais il faut développer une technique. Si on a une technique, on peut l'utiliser toute notre vie. Si on n'a pas de technique, toute la vie, on va dessiner des niaiseries comme ça. Voilà, donc on compare les deux dessins et on peut voir notamment ça arrache mes yeux quand je regarde l'orientation de cette ellipse d'ici. Regardez la bonne orientation. Faites vous-même une petite différence si vous voulez et vous allez constater que ce n'est pas de tout la même chose. Alors moi, je vous remercie d'attention et vous souhaite une bonne pratique pour réaliser des beaux dessins isométriques. Merci, à plus tard.